Mesdames et messieurs, dans le forum de discussion de ce soir, nous recevons pour vous Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonsoir. Bonsoir, Atifat Corridor. Dans l'entretien accordé à la chaîne française LCI, le président Patrice Talon n'a pas condamné la présence de la mission Wagner sur le sol africain. Serait-il en train de préparer les Béninois à accepter une intervention privée militaire au Bénin? Vous savez, quand vous parlez du président Patrice Talon, il faut faire remarquer que c'est quelqu'un qui ne fait rien au hasard. C'est quelqu'un qui ne parle pas pour parler, qui ne dit pas les choses parce qu'il faut les dire. Je pense que si on ne le connaissait pas, depuis qu'il est au pouvoir, un bon nombre de personnes ont appris à le connaître. Donc depuis 2016 que le président Patrice Talon est au pouvoir, il faut faire remarquer qu'il agit souvent avec une certaine méthodologie. Et parfois même pour faire des choses grave, pour prendre des décisions qui sont dures à accepter, il se permet de le dire qu'il va faire telle chose. C'est le genre de personne qui peut vous dire, tiens, je vais vous couper la tête. Il vous le dit en face, et si vous ne savez pas faire, il va vous montrer effectivement qu'il va vous couper la tête. C'est juste une image. Vous savez, en 2016, quand il a pris le pouvoir, lors de son premier voyage en France, il a dit que le Bénin est un désert de compétences. Et par la suite, vous avez vu, la suite, c'est faire appel à des compétences extérieures pour venir gérer des choses au Bénin qui a commencé. Il y a l'Assemblée nationale qui, par la suite, a voté une loi qui permet au Bénin de recruter des collaborateurs extérieurs. Nous avons vu avec le PAC Pendjari et le PAC W, l'arrivée de Afrique... de cette structure-là qui gère ces réserves au Bénin. Je parle d'Africa Parks, voilà, je me rappelle Africa Parks. Par la suite, vous avez vu le port de Cotonou, géré par le port d'Anvers. Bref, quand le président Patrice Talon parle ainsi dans cette interview, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'il prépare? Parce qu'il ne dit pas ces choses au hasard. Et qu'est-ce qu'il prépare? Est-ce qu'il n'est pas en train d'amener les Béninois à déjà envisager ce genre de choses? Je pense que, bon, répondre pas à l'affirmative, ce n'est pas, plonger dans le décor, mais avoir la façon dont il a fonctionné depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Et récemment, ce qui a le plus causé polémique, c'est la nomination d'un Rwandais à la tête de l'ANIP, qui est considéré par les Béninois comme étant une structure quand même assez... assez particulière, et pourtant c'est à une compétence extérieure que ça a été confié. Et là, quand on parle d'intervention militaire privée au Bénin, c'est peut-être contre le terrorisme, parce que même si le Bénin n'est pas totalement en proie au terrorisme, il y a des actions qu'il ne faut pas laisser prospérer pour que dans le futur, on vive la situation qu'on connaît peut-être au Burkina Faso ou dans les pays comme le Mali. À suivre votre raisonnement, Wagner en mission contre le terrorisme au Bénin n'est pas une chose impossible. Évidemment pas, ce n'est pas chose impossible, parce que vous voyez, le chef de l'État, dans son entretien, il a dit un certain nombre de choses sur lesquelles je voudrais attirer l'attention des fidèles internautes. Le chef de l'État dit d'abord que la notion de faire appel à un prestataire privé n'est pas nouvelle. Et il cite l'exemple de l'Afghanistan où des prestataires de sociétés, des prestataires de sécurité privée sont intervenus pour protéger les édifices et consorts. Et là, ce sont les Américains qui ont fait usage de cette option-là en Afghanistan. Ensuite, il dit que si la mission Wagner est purement sécuritaire au service d'un pays qui est en proie à l'insécurité et au terrorisme, il dit si le pays n'a pas les moyens humains, n'a pas les moyens techniques, si le pays n'a pas les hommes qu'il faut, les hommes entraînés pour faire face à une menace telle que le terrorisme, il ne condamne pas l'existence ou bien l'action de la mission Wagner en Afrique. Donc si la mission ne travaille que pour ça, il ne condamne pas. Et il dit ensuite que le Bénin n'a pas à aider un pays contre un autre et que nous ne pouvons pas nous allier à la France contre la Russie et vice-versa, c'est-à-dire s'allier à la Russie contre la France. Et il dit ça parce que, voilà, vous savez, si une telle option venait à être prise, celle de faire intervenir, pas forcément la mission Wagner, mais une force, privée et militaire au Bénin, il le dit ainsi parce qu'il peut y avoir des interprétations au niveau diplomatique qui ne vont pas tourner en faveur du Bénin. Et là, la France et la Russie, on sait quelle est la position de la France face à l'intervention de la force Wagner sur le sol africain, notamment au Mali.
Et si par exemple le Bénin devait s'octroyer les services de cette force-là, quelle serait la réaction de la France? Et voilà, on comprend qu'il puisse répondre ainsi. Donc, avoir toutes ces réponses que le chef de l'État a données, d'ici 1 an, d'ici 2 ans, s'il arrivait que voilà, on dise voilà, qu'une telle force allait intervenir au Bénin, parce qu'il faut faire remarquer que dans la partie septentrionale du pays, il y a des attaques terroristes qui sont perpétrées. Et récemment, le Bénin, c'est vrai qu'il n'est pas vraiment encore en proie au terrorisme, mais nous sommes en train de subir déjà les effets collatéraux du terrorisme. Nous avons vu près de 700 Togolais qui sont venus s'installer à Materi récemment. Donc quand la situation est ainsi, je pense que quand on est chef de l'État, il faut réfléchir déjà très loin pour savoir quelles mesures prendre pour que par la suite on ne vive pas le pire en ce qui concerne donc ce terrorisme. Donc une mission, une intervention sécuritaire privée au Bénin n'est pas exclue à voir le raisonnement que tient le président Patrice Talon. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie. Fin du forum de discussion du lundi 6 mars 2023. Mesdames et messieurs, sans transition, recevons l'invité du jour.